Works. La parole est un remède. Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse. Voyez-vous cela? Que la parole du Christ habite en vous richement. Pas en petite quantité. Que la parole du Christ habite en vous richement. Ayez la parole en vous abondamment. Vous devez étudier, vous devez l'avoir dans votre cœur. Méditez sur la parole, accordez-lui de l'attention. Vous voyez, plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous devenez conscient. Voyez, si vous ne le faites pas, si vous n'écrivez pas les mots sur les tables de votre cœur, ils ne seront pas là pour les tirer. C'est pourquoi il est dit que la parole du Christ habite en vous richement. Que la parole du Christ habite en vous. Vous devez avoir un réservoir de la parole. Il est dit de méditer sur ces choses. Consacre-toi entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est pourquoi vous étudiez la parole. Vous méditez sur la parole afin de pouvoir l'avoir dans votre esprit. Il dit que la parole du Christ habite en vous richement. La parole doit être en vous parce que c'est ainsi que vous vivez. Votre esprit devient inondé de la parole, rempli de la parole, saturé de la parole, au point que c'est la seule pensée que vous ayez. Impossible de penser autrement. Vous ne pouvez penser qu'à la manière de la parole. Vous devez avoir la parole de Dieu. Il dit que la parole du Christ habite en vous richement, avec toute sagesse. Qu'elle habite en vous richement. Ayez-la en abondance dans votre cœur. Ainsi, dans chaque situation, la parole s'élève en vous. Et quand vous ouvrez la bouche, quelque chose en sort et Dieu dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». La remplirai de quoi? De mots. Et quand vous faites face à une situation, devinez quoi? Le fleuve de Dieu sortira de votre bouche. Tu deviens imbattable, invincible. Alors les mots, que la parole du Christ habite en vous richement. Méditez sur la parole. Voyez? Dévorez la parole, voracement. Quand vous étudiez la parole, ne vous contentez pas de lire. Vous ne lisez pas la Bible comme vous lisez un journal. Il y a la lecture. Il y a la lecture. Il y a l'étude. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas dit de lire la parole. Il a dit étudier la parole. Quiconque lit la parole peut être béni en lisant la parole. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez étudier les mots. Prenez votre bloc-notes à côté de vous. Gardez votre dictionnaire à portée de main au cas où vous trouveriez des mots dont vous ne connaissez pas les significations en lisant. Voyez, étudiez le contexte. Étudiez, étudiez, étudiez. Regardez les mots. Comprenez comme si quelqu'un étudiait pour un examen, parce que vous étudiez pour un examen. Cet examen n'est pas en classe à l'école. Cet examen est dans la vie. Pour regarder et recevoir d'autres messages liés du Pasteur Chris, veuillez explorer la bibliothèque numérique du Pasteur Chris, disponible sur le Love Vault App Store. Word Erics. La parole est un remède.